Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui mercredi et je voudrais que toi, mon frère, ma sœur, qui me rejoignez en ce moment dans ce temps de prière, que nous puissions ensemble bénir notre Dieu et lui dire merci pour ses œuvres dans nos vies, pour sa protection, pour sa sécurité. Élève ta voix avec moi ce matin et commence à bénir Dieu. Nous sommes en prière. Roi de gloire, merci. Merci Jésus parce que tu fais de grandes choses. Tu nous protèges, tu es l'homme fort de nos vies. Tu nous gardes, tu nous préserves, nous, nos enfants, nos familles, nos biens, ceux qui nous sont chers et tous tes enfants de par le monde. Que toute la gloire te revienne pour ce moment que nous partageons encore entre frères et sœurs dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Implorons par la suite, mon frère, ma sœur, la miséricorde de Dieu dans nos vies encore ce matin. Seigneur, nous te demandons pardon, car nous avons péché. Nous n'avons pas toujours marché comme tu veux, nous n'avons pas toujours dit, il n'est pas toujours sorti de nos bouches des paroles bénissantes. Pardonne-nous, pardonne à mon frère et à ma sœur. Pardonne à nos enfants, à ceux qui nous sont chers. Pardonne, Seigneur, à nos concitoyens dans nos pays, dans nos nations respectives. Pardonne, Seigneur, aux membres de nos familles qui te repoussent, qui te refoulent, qui n'acceptent pas ton nom, qui n'acceptent pas ta présence dans leur vie. Pardonne-leur, Seigneur. Merci Jésus parce que ton sang a coulé à la croix de Golgotha et nous a purifiés. Nous proclamons ce matin ainsi qu'à cause de ta miséricorde dans nos vies et ton sang, Seigneur, nous sommes purs. Maintenant, dans nos chairs, dans nos âmes, dans nos esprits, et nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, merci parce que en ce moment encore, tu prends le contrôle. Ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma force, mon mérite, mais c'est par toi que toute chose est possible. Alors Saint-Esprit, dirige toi-même en ce moment, touche toi-même, restaure encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin nous allons prier toujours dans le livre de Marc au chapitre 3 du verset 1 à 5. Là, la Bible nous dit, dans Marc 3, 1 à 5, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, l'homme à la main sèche se trouvait au temple et voulait être utilisé par les hommes méchants pour tendre un piège à Jésus-Christ. Oui, parce que la Bible nous dit là que cet homme à la main sèche étant là-bas, nous ne savons pas si ce sont ces méchants qui ont fait venir cet homme dans le temple dans le seul but de tendre un piège à Jésus-Christ afin de pouvoir une fois pour toutes l'accuser. Et nous ne savons pas si l'homme sèche était venu de lui-même. Mais ce que nous pouvons comprendre en lisant ce texte bien-aimé est que sa présence a voulu être utilisée par ces méchants pour tendre un piège à Jésus-Christ. Oui, comme l'homme à la main sèche, mon frère, ma sœur, beaucoup t'ont conduit dans la présence de Jésus-Christ. Oui, beaucoup l'ont fait sans le savoir. Il y a des médecins. Pendant que tu ne croyais pas en Jésus-Christ, tu étais atteint de cette maladie, peut-être de ce cancer, de cette lèpre, de cette situation de ta chair, cette maladie qui te dérange. Tu étais atteint de cela ne connaissant pas Jésus. Tu entendais certes parler de Jésus-Christ, mais tu ne voulais pas aller vers lui et tu allais vers des médecins. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé et eux-mêmes, ils ont reconnu devant toi que là, ils ne savent plus quoi faire. Ça dépasse leur entendement. Et à cause de cela, à cause de cette parole qu'ils t'ont dite, à cause de ce verdict qu'ils t'ont donné, tu as cherché
quelque part ailleurs où tu pouvais trouver la solution. C'est ainsi que tu as été conduit à prier, à croire en Jésus, à venir à l'église, à écouter des temps de prière, peut-être sur des réseaux sociaux. Et voilà pourquoi tu t'es retrouvé devant Dieu. Oui, peut-être c'est ce que les médecins t'ont dit qui t'a conduit devant Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, peut-être même, c'est les membres de ta famille qui, lorsque tu traversais un moment douloureux, un moment difficile de ta vie, qui ont dit, ils vont voir ce que tu vas devenir, ils vont voir comment tu vas faire pour t'en sortir sans leur argent, sans leur soutien, sans leur aide. Et à cause de cela, tu ne connaissais pas Jésus. Tu as dû, parce que l'on t'a conseillé que Jésus peut t'aider, que Jésus peut te guérir. Tu as recherché le chemin de Jésus au point de te retrouver à l'église, au point de te retrouver dans la prière. Peut-être non, c'est la réaction des membres de ta famille qui t'a poussé dans la présence de Jésus. Quelles que soient les raisons, mon frère, ma soeur, pour lesquelles tu es venu à Jésus-Christ, je peux te déclarer ce matin que devant Jésus-Christ, tu auras ta solution. L'homme à la main sèche s'est retrouvé devant Jésus à cause des actions des méchants qui voulaient tendre un piège à Jésus, à cause des choses que les méchants avaient dans leur cœur, avaient formé comme projet dans leur cœur. Mais cet homme à la main sèche, lui, n'avait aucun problème avec les projets néfastes et maléfiques que ces méchants avaient à l'endroit de Jésus. Une seule chose pour lui, c'est qu'il a bénéficié de se retrouver devant la présence de Jésus. Et son bénéfice, son avantage, son salut, sa restauration a été de se retrouver devant celui qui a la solution à tout. Et je peux t'annoncer, mon frère, ma soeur, que si tes frères se sont comportés ainsi envers toi, ils pensaient te faire du mal, mais au fond, c'est du bien qu'ils t'ont fait. Parce que devant Jésus-Christ, tu auras non seulement cette guérison que tu cherches à partir de ce matin, mais également ton âme sera sauvée pour le paradis. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, je veux te dire que ce que les médecins ont déclaré, cela t'a poussé jusque devant la présence de Dieu. Cela ne t'a pas fait du mal, mais cela t'a fait du bien parce que devant la présence de Jésus-Christ, tu auras la solution définitive sans débourser de l'argent. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur, disposes ton cœur et crois que comme Jésus-Christ a restauré cet homme à la main sèche, il peut également restaurer ta vie. Qu'est-ce qui a donc séché dans ta vie, mon frère, ma soeur, ce matin? Qu'est-ce qui a séché? Est-ce que c'est ton couple qui a séché? Est-ce que c'est ta famille qui a séché? Est-ce que les situations dans ta vie te poussent à croire que la sécheresse est en train de gagner ta vie? Sache que Jésus te dit ce matin, étends seulement ta main. Étends seulement ta main. Qu'est-ce qui est devenu sec dans ta vie? Étends cette chose devant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a perdu la fraîcheur, a perdu la vie en toi? Étends cela devant Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, ce matin, j'étends vers toi ma main. Lui dis, j'étends vers toi mon corps, j'étends vers toi ma chair, j'étends vers toi mon estomac malade, j'étends vers toi mon sang impur par la maladie, j'étends vers toi mon corps cancéreux, j'étends vers toi la situation de mon enfant, j'étends vers toi les études de mes enfants, j'étends vers toi mon activité, j'étends vers toi toutes choses qui était déjà imprégné de la sécheresse. Alors bien-aimé, commence à prier parce que Jésus-Christ déclare ce matin, et je crois qu'il y a la grâce de Dieu veut agir ce matin dans ta vie. Peut-être tu avais longtemps prié et ce matin Jésus-Christ veut exaucer à ta prière. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui, il y a eu un temps pour que tu pleures à cause de cette sécheresse. Il y a eu un temps pour que tu passes des nuits blanches. Il y a eu un temps pour que la situation entre ton mari et toi soit désespérée, mais il y a ce temps aussi pour que Jésus restaure. Il y a ce temps pour qu'après avoir longtemps pleuré, que tu puisses rire, que tu puisses pleurer de joie. Il y a un temps pour que, après avoir longtemps souffert, que tu reçoives ta restauration. Il y a un temps pour que, après avoir été sec, après avoir subi la sécheresse dans ta vie, dans tes études, subi la sécheresse dans tes activités, subi la sécheresse dans ta vie professionnelle, que tu puisses ce matin également subir la fraîche rosée de Dieu
commence à descendre ce matin. Commence à descendre ce matin. Commence à descendre ce matin. La Bible dit que lorsque cet homme a tendu sa main qui était sèche, alors il a été guéri. Sa main a été guérie. Je proclame également dans ta vie, toi qui m'entends en ce moment, pendant que tu es en train de présenter à Jésus. Oui, mon frère, parle. Tu connais mieux que moi ce qui dans ta vie a séché. Oui, présente ça à Jésus. Et moi, je déclare, pendant que tu es en train de présenter cela à Jésus-Christ, parce que l'homme même dans la synagogue a présenté sa main. Jésus a dit, présente ta main, lève la main. Toi aussi, lève cette chose qui a séché. Pendant que tu lèves par ta parole en disant cela à Jésus-Christ maintenant, en confessant cela à Jésus-Christ maintenant, je proclame au nom de Jésus-Christ que tu sois guéri, que tu sois guéri, que tu sois guéri, que la fraîche rosée descende sur cette partie de ta vie que tu es en train de présenter à Jésus. La fraîche rosée descend maintenant, la fraîche rosée descend maintenant, parce que le ciel est ouvert et je proclame la fraîche rosée. Reçois la vie, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être cette sécheresse dans ta vie, dans ta peau, dans ta chair, était dû à ce cancer. Oui, mon frère, ma soeur, nous les avons cités. Je proclame maintenant, même si cela était dû au cancer, au carcinome, au sarcome, au leucémie, au lymphome, au cancer du système nerveux, je déclare la fraîche rosée descend maintenant sur ces parties attaquées et tu reçois la vie, tu reçois la vie, tu reçois la vie au nom de Jésus. Cet homme a levé et a été guéri. Maintenant, pendant que tu lèves, reçois ta guérison au nom de Jésus, car la Bible nous dit Jésus-Christ a déjà payé à la croix pour que tu sois restauré. Ésaïe nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu as reçu Jésus, sache qu'il avait déjà payé par ses blessures, par ses meurtrissures à la croix depuis Golgotha pour que tu sois guéri. Alors reçois ta guérison ce matin. Reçois la guérison de ton enfant ce matin. Reçois la guérison de ton frère ce matin. Reçois la guérison de ton papa ce matin. La guérison de ta maman ce matin. La guérison de ton voisin, de ta voisine ce matin, la guérison de cet enfant du quartier pour lequel tu pries longtemps ce matin, la guérison même de ton chef de service ce matin, la guérison de tes collègues de service, d'activité, de travail ce matin au nom puissant de Jésus, la guérison de ton employé, de ton employeur ce matin au nom puissant de Jésus. Oui, pendant que tu lèves cette situation qui avait séché, pendant que tu lèves cette partie de ton corps qui avait séché, Jésus répand la vie, Jésus répand la vie maintenant. Seigneur, répand la vie. Mon Dieu, répand la vie. Ô roi, répand la vie. Répand la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois, ce matin, la vie a été déversée. Il y a eu une fraîche rosée qui est descendue à arroser la chair, à arroser les vies. Et beaucoup de choses se sont passées. La Bible dit, si vous croyez quand vous priez, et vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mon frère, crois tout simplement ce matin que tu as reçu. Crois tout simplement ce matin que cette lèpre a quitté ta main. Crois tout simplement ce matin que cette sécheresse a quitté ton foyer, a quitté ta famille. Et tu verras dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, cette restauration physiquement s'accomplir. Crois tout simplement que Jésus a déjà fait. Rends-lui des actions de grâce. Bénis-le et tu verras l'accomplissement dans ta vie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour mon frère, ma soeur que tu as visité. Pour ma vie même, ma maison, ma famille que tu as visité. Et nous te prions en cette journée de grâce et de gloire. Que ta face luise sur nous et nous accompagne dans toutes nos activités, dans tout notre chemin ce matin. En cette journée, restaure-nous davantage, enseigne-nous davantage, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom mon frère, ma sœur.